Bon matin, c'est Dani. Ah, la caméra est correcte? Je pense que oui. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Bienvenue dans ma kitchen. Mercredi dans ma kitchen en direct. Fait que, en m'attendant que vous vous branchez, que vous ayez vos notifications, ben là, je vais vous expliquer. Je me suis rendu compte que mercredi passé, j'étais pas dans ma kitchen. J'ai fait comme, hey, gars, j'ai pas été jaser avec ma gang. Puis là, j'ai fait plein de choses, puis j'ai mis en oubli. Fait que je vous ai mis des petits reels, par exemple. Hein? On a fait de la pizza dans le four. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Première question, ça a dû être bon. C'était excellent. C'était la meilleure pizza que j'ai pas mangée. Oh my God! On s'est vraiment trouvé bonne. Là. Moi, ma fille a fait ça, puis qu'on a réussi. C'était la première fois qu'elle mangeait ça, à la fabriquer la pâte, tout ça, puis que ça cuive dans le poêle à bois, là, sur le four extérieur. C'était, comme diraient les Québécois, c'était sa coche. Fait que bon matin, allez vous faire votre petit café. Aujourd'hui, on va parler du mouvement, de bouger ton corps. Puis, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Puis, comment on peut le faire? L'importance, on va discuter de ça matin ensemble. Dites-moi d'où vous venez. Qu'est-ce qui fait chez vous? Chez nous, c'est vraiment beau, un beau soleil, il fait beau. C'est pas très chaud, mais demain, il nous annonce chaud. Je vais vous dire, là, vous nous suivez sur un bout. Stéphane aime ça, le poêle à bois. Il a encore fait un feu un matin. Puis, juste pour couper l'humidité, qui dit 2 blocs. Mais hier à soir, c'était froid, tout ça. Fait que je pense que je me rappelle pas, là, dans le mois de juin, d'avoir fait des feux, là, dans notre poêle à bois à la maison, là. Bon, on va mettre ça de côté. J'espère que vous avez un bon café en main. Fait, si vous avez des petits pouces là, que je vous vois y aller, je vois qu'il y en a une couple qui sont branchés. Fait que ce matin, on va discuter du mouvement. C'est tellement important. Puis souvent, on pense que, ben ça dépend. Tu sais, c'est pour toi, c'est facile pour toi. Tu es inscrit à la salle de sport, tu vas faire, merci. Tu vas à la salle de sport, tu t'entraînes physiquement, tu bouges ta musculation. Mais à l'inverse, ton travail est assis tout le temps, tout le temps. Fait là, je vais vous expliquer quelque chose. Je parle beaucoup du NEAT avec mes clients. Du NEAT, c'est le N-E-A-T, qui veut dire le No Exercise Activité Thermogénique. Puis, il y a une science en arrière de ça, ça a été étudié, j'en parle énormément, puis je vois la différence avec mes clients. On va prendre 2 personnes, OK, complètement, qui font le même travail. OK, on va dire le même travail. Ils font la même chose, la même job, ils se lèvent à la même heure, ils se rencontrent au travail, puis ils sont assis. Le travail est sédentaire. Il y en a une qui va à la salle de sport 3 fois par semaine. Okay, va s'entraîner soit dans des cours en groupe ou faire de la musculation 3 fois par semaine. Puis l'autre ne va pas à la salle de sport. Puis elle dit à l'autre, elle était vraiment smart, hey, moi j'aimerais ça, puis blablabla. Mais elle qui va pas à la salle de sport, mais qui a le plus de poids sur sa montre, va être plus en forme, va aller mieux psychologiquement, physiquement. La perte de poids, s'il y a une perte de poids à avoir, va être plus significatif. Je vous explique. Si j'ouvre la porte, j'embarque dans mon char, je conduis au travail, puis là, je suis la numéro 1, qui va à la salle de sport. Puis, je prends l'ascenseur pour monter à mon travail. Je m'assois à mon bureau, je travaille toute la journée, je prends ma pause dans mon bureau, je fais quelques pas m'en aller à la cuisine ou la salle des employés, je prends mon dîner, je me berce, c'est très acadien, je me berce sur ma chaise berçante, puis là, on jase. Oh, c'est l'heure, on retourne, on se replace au travail, je reprends ma collation au bureau. Ensuite, c'est terminé. À 4 heures, pèse l'ascenseur, redescends, embarque dans mon auto, rentre à la maison et je m'assois, j'écoute la télévision, je tricote, fais des mots croisés, fais mon souper et c'est tout. Tandis que l'autre personne, la numéro 2, qui va pas à la salle de sport, qui envie beaucoup l'autre, elle doit marcher pour aller, son auto est beaucoup plus loin de chez elle, elle va prendre
elle va embarquer de son auto ou elle va prendre une petite marche le matin tout le tour de son terrain, elle marche, elle va voir ce qui se passe, embarque dans son auto. Ensuite, ne prend pas l'ascenseur, prend les escaliers. Ensuite, à sa pause, ça c'est de mes clientes, OK, que je les aide à aller là, à la pause, va marcher, va faire le tour du département. Tu sais, je vous parle, disons, peut-être des bâtisses là, au niveau fédéral ou peu importe, là, tu travailles dans un gros building, là, puis là, fais le tour des cubicules, marche pour un petit 15 minutes en prenant son petite collation, retourne au travail. Ensuite, sur l'heure du dîner, prends 15-20 minutes dîner et sort à l'extérieur, va marcher, va bouger, discuter avec les gens, mais toujours dans la plaisance, en discutant avec des collègues de travail ou peu importe. Ensuite, à la pause l'après-midi, fais la même chose. Tu lèves, va bouger. Ça finit à 4 heures, prends pas l'ascenseur, prends les escaliers. Puis là, en discutant avec moi, je dis, stationne ton char le plus loin possible dans le stationnement. Fait là, il faut qu'elle prenne une grande marche, embarquée dans son auto. Quand elle arrive chez elle, au lieu de s'asseoir, écouter la télévision, tricoter ou pas bouger du tout, elle est sur l'ordinateur, elle sort dehors, elle jardine, elle va prendre une petite marche, elle vérifie son jardin, les fleurs, tout ça. Cette personne-là est beaucoup plus en santé que l'autre. Puis quand on vérifie les nombres de pas, en moyenne, il y a une grosse différence avec celle qui va 3 fois par semaine dans la salle de sport. C'est énorme. Fait que souvent, on dit, ben non, elle va s'entraîner, elle doit être plus en forme que l'autre. Et non, c'est le quotidien, le nombre de pas qu'on fait par jour. Moi, j'aime beaucoup les petites montres intelligentes, là. Il y en a des pas chers, même avec vos téléphones, mais c'est moins, on peut le garder sur nous autres, là. Les podomètres, il y en a des mieux maintenant qui est bien fait. Bien, il y en a sur Amazon, là, à 20$, 25$. Il y a des filles qui me disent, hey, check la montre, j'ai trouvé ça à 30$. Fait que ça donne un estimé. C'est sûr, ces montres-là sont moins efficaces que, en anglais, on dit accurate, là, qui sont moins à la coche qu'une Garmin, là. Mais quand même, ça donne un approximatif de combien de pas tu peux faire par jour. C'est hyper important. Fait que la recherche dit ceci avec le nombre de pas. Si en moyenne, tu fais 7000 pas par jour, mais la personne numéro 2, là, qui va pas à la salle de sport, elle fait plus que ça. 8-9 000 pas par jour, en faisant le NEAT. D'aller trouver des choses pour marcher le plus, d'aller stationner son char le plus loin quand elle va faire l'épicerie. Elle va au Costco, elle cherche le parking le plus loin. Tous ces petits ajouts-là font une grosse différence. Elle a fait de 8 à 9 pas, puis là, prochain objectif, c'est de dire, peux-tu te rendre à 10 000? Tandis que l'autre dame, l'autre qui va à la salle de sport 3 fois par semaine, elle travaille fort, là, la salle de sport, là. Elle y va, là, à full pin. Sors de là, tu te rentres de soir, travailler fort. Un 45 minutes, a de la difficulté à faire 3000 pas par jour. Puis la journée qu'elle va pas à la salle de sport, 2005, 2006 pas par jour. C'est très peu. C'est pratiquement rien. J'ai déjà vu des clientes qui avaient de la difficulté à faire 2000, 1800 pas. Puis je comprenais pas. Puis elle m'expliquait que son auto est dans le garage, elle descend 3 marches, elle embarque dans l'auto. Au travail, elle a juste quelques pas à faire à se rendre à son travail. Son travail est assis. Puis, elle va pas loin. C'est très, comme dans la clinique où elle travaille, tout est prêt. Puis, quand le retour, c'est la même chose. Stationne l'auto dans le garage, 3-4 pas et s'assied à la maison. Sa condition physique est très, c'est critique, là. Fait que, voyez-vous la différence? Bon, là, c'est ça, je déborde. Combien de pas faut faire? Fait que, la science est très claire. C'est 7000 pas. De toutes les maladies métaboliques. Est-ce que je n'ai déjà parlé, j'ai toujours de la difficulté à dire ça, qui veut dire haute pression, cholestérol, diabète du type 2, je n'oublie-tu un, cholestérol, le foie gras, tout ça, ça embarque là-dedans. Ben, c'est de la résistance à l'insuline. C'est pas juste le diabète, là, c'est tout ça. Ben, vont arriver dans ton assiette très rapidement si tu te rends pas là. Mais à 7000 pas par jour en moyenne, 50% de ces maladies-là s'enlèvent dans ton assiette. Dans ton parcours de chemin, c'est pas fantastique? Puis t'as pas besoin d'aller t'éreinter à la salle de sport.
faut marcher, bouger à tous les jours, se trouver des façons de faire. Ça, j'aide beaucoup mes clientes à faire ça en discutant avec elles, comment qu'elles peuvent, là, sans que ce soit comme, ben non, je peux pas m'en aller 2 heures marcher, là. Absolument, dans la journée, ça se fait très bien. Ensuite, si on se rend à 10 000, c'est plus de 75 de cette assiette-là de maladie, qui, en pourcentage, je dis une assiette par c'est rond, sur 100 hein? Si tu en fais 7 000, tu coupes de moitié. Que ce ne sera pas dans ton parcours de vie. Tu le fais danser, ça, tu t'en débarrasses. Okay? Puis il y a plein d'autres maladies qui peuvent être enlevées par rapport à ça. Ensuite, 10 000, c'est 75 de ton assiette qui va s'enlever dans ton parcours de vie. Des maladies pas le fun, là. Puis c'est des médicaments, puis c'est des rendez-vous chez le médecin, puis tout ça, là. Fait qu'imagine comment c'est important. Fait que là, un matin, tu te dis « Hey boy! » Moi, je pensais que je faisais beaucoup de pas ou je ne le sais pas, je ne savais pas l'importance de ça, mais je sais que je fais 3 000 pas, 3 800 pas par jour. Tu ne te garoches pas à marcher 10 000 pas tous les jours parce que les chances que tu tombes, tu chutes, puis que ce ne soit pas dans ta vie, parce que c'est trop rapide, puis c'est trop drastique, puis ça demande beaucoup d'efforts, puis ça graphine, puis c'est difficile. Quand c'est difficile, là, c'est pas le fun. Mais si on y va graduellement, tu fais 3 000 pas, bien, cette semaine, bien, vas-y à 3 500. Si c'est trop, 3 200. Toute la semaine. Après ça, tu remontes à 3 500. Puis là, tout d'un coup, tu es à 4 000. Puis là, tu vas te rendre à 5 000. Puis là, tu vas te rendre compte comment que là-dedans, ça va mieux. Comment ton corps va mieux. La paix intérieure, t'es moins brassé. Tout ça parce que tu ajoutes des pas dans ta vie, puis tu ajoutes de la vie, des années à ta vie. Tu sais, c'est notre hygiène de vie dicte notre espérance de vie, là, puis comment on va la vivre. Fait que ça, c'est le nombre de pas. Je m'ai pris des notes, là. Ensuite, l'autre chose, c'est la diversité. La diversité. Si tu commences, là, commence avec tes pas, puis trouve ton petit parcours. Mais à un moment donné, on vient bonne là-dedans. Fait que c'est-tu d'aller marcher une place où il y a des pentes, il y a une butte, différentes choses qu'on peut aller marcher. Si tu es quelqu'un qui fait une salle de sport, puis tu fais toujours les mêmes choses, c'est important la diversité. D'aller voir, rencontrer d'autres mondes, bouger ton corps autrement. Disons, tu n'as jamais joué au pickleball. Ben, tu vas aller d'un cours d'initiation. Ça se peut que tu ne continues pas, mais c'est pas grave. Si tu vas 4-5 fois ou une fois dans l'année que tu vas à quelques reprises, ben, ça, c'est un sport. Ensuite, l'été, dans ta communauté, il y a plein de sortes de cours. Il y a du yoga, il y a Dani qui donne des cours, il y a des cours de step, il y a des cours, c'est pas juste des cours d'exercice, il y a des cours de dessin. Fait que tu apportes la diversité à ton corps en bougeant, intellectuellement, plein de différentes choses qu'on peut faire. Puis ça, c'est prouver la diversité. C'est un petit peu ce qui se passe avec nos enfants, là. Les enfants n'ont pas de diversité. Puis, sais-tu, le pays m'échappe, là. C'est la Norvège? Je suis pas sûre si c'est la Norvège, mais eux, avant 14 ans, un enfant ne devrait pas être spécifique à un sport. Ils vont aller dans différents sports. C'est intégré au niveau du gouvernement, tout ça, qui veut dire aquatique, l'air, la glisse, puis il y en a un autre là, qui m'échappe. Fait que les enfants ne sont pas spécifiques. Disons, ils ont joué au soccer depuis l'enfance, puis ils font juste du soccer. Les études démontrent que quand ils vont être adultes, ils auront beaucoup plus de sang. Genre, c'est comme 80-90% de leur vie qui vont faire du sport, qui vont continuer à bouger leur corps, donc plus en santé pour le restant de leur vie. Mais si on fait juste un sport puis qu'on n'a pas goûté à d'autres choses, là, c'est très problématique. Là. Les études sont flagrantes puis c'est comme inquiétant quand on lit ça. Fait que la diversité à tout âge, allez bouger votre corps différemment, autrement. Lancez-vous des défis. Hey, si tu as le bonheur d'avoir la plage comme nous autres, ben, va marcher à la plage. Le sable va être différent. L'odeur va être différente. La vision est différente. Enfin, on se stimule. Fait que ça, c'est important. Le pourquoi? Ben, c'est parce que le corps humain n'est pas fait pour rester assis. Le corps humain doit bouger. Il y a des journées, c'est difficile. Il y a de la résistance. On a moins bien dormi. Puis là,
Il y a plein de choses, c'est ouf, là, il fait frais. Il y a toujours des excuses. Ah, il fait trop chaud. Ah, il fait trop frais. Ah, il vente. Ah, je vais avoir de la misère à respirer, il vente. Ah, il y a toujours du ah à quelque chose. J'ai hâte à l'été, je vais aller marcher. Ah, il fait toujours. Rendu là, hey, à l'automne. L'automne, c'est un bon temps pour aller marcher. Cet automne, c'est-tu beau, là, c'est le fun, va aller marcher. Ah, ben là, c'est morose, là, à l'automne, novembre, il n'y a plus de feuilles, puis moi, je viens tout le temps morose, là, ça va pas bien, ma santé mentale en novembre, puis là, je vais attendre plus tard, au printemps. Finalement, à chaque année, ça aide, on ajoute. Puis j'ai une cliente cette semaine, ça m'apportait une réflexion. Elle me dit, dans le dernier 40 ans, j'ai pris 80 livres. J'ai eu comme un petit 2 minutes. Ah ouais? Elle dit oui, j'ai pris 2 livres par année pendant 40 ans. Tu sais, 2 livres, ça a l'air de rien. Mais la vie a fait cling, cling, on est l'été, cling, cling, c'est l'hiver, cling, cling, on a passé un an, puis ça va être ça, tu sais. Fait que pour elle, ça a fait clic, clic, 40 ans, 2 livres par année, 80 livres, quand t'es ajouté, tranquillement, tout le temps. Fait que là, de reculer ça pour le mieux, pour la santé. Mais là, je déborde. Fait que le pourquoi c'est important de bouger ton corps. Puis on le sait, ça fait le bain quand on va marcher. C'est la résistance avant. Fait que la diversité va te faire ça, d'aller bouger autrement. Tu vas faire des rencontres, tu vas jaser avec des gens, des nouvelles personnes. Puis c'est le fun. Si tu te sens pas bien, tu sais, la COVID, là, la nature a guéri plein de monde. Ça a fait qu'aller dans le bois, là, aller marcher où il y a des arbres, aller dans un parc, aller à la rencontre de la nature. Mais il faut continuer ça. La nature a guéri pour vrai. Ça apaise. Puis parce qu'on va marcher dans le bois, on est là avec la nature, ça aide vraiment. Fait que, bonne réflexion. Comment pas tu marches à tous les jours? Comment tu te sens? Fait que ça aide énormément. Puis si tu es quelqu'un qui bouge, mais tu peux peut-être donner au suivant, inviter quelqu'un à aller avec toi, puis de dire, regarde, on va aller pour une petite marche, on va faire un tour de la rue si ça te tente de venir avec moi, puis de rencontrer des nouvelles personnes ou une voisine, un voisin. Hey, tu viens-tu marcher? Je vais faire le tour là, ou je vais visiter... comme tantôt, la radio était dessus, puis chez nous, j'écoutais la radio était allumée. Puis le village acadien à Caraquet nous invitait, je pense que c'est samedi, là, je crois que ça ouvre samedi ou demain, je me rappelle plus. Bien, le village acadien, on va visiter le village acadien en marchant. C'est une très belle marche, on est en nature, on est dans les ancêtres, comment ça se passait, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et eux, ils bougeaient beaucoup, 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 beaucoup. Fait que ça aide. Fait que trouvez-vous des petits triggers, des petits... Hey, tu viens-tu avec moi? Parce que moi, ce matin, c'est ce que je vais faire. C'est mon trigger, c'est Stéphane. Stéphane, il me dit, hey, Dani, on irait faire nos salines d'orignal le matin, puis vérifier ces choses d'ours. Je dis, hey, bonne idée, parce que là, on a au Nouveau-Brunswick, il faut appliquer, c'est un tirage au sort. Fait Stéphane a appliqué pour nous autres hier, je pense. Fait que là, c'est pour ça, ma salopette. Puis on s'en va dans le bois. Fait que ça va être le fun. On décolle ça en 4 roues, on va bouger, on va être en nature, puis après ça, on va s'amuser sur le terrain. Fait que bonne réflexion tout le monde là-dessus. Allez-y doucement, réfléchissez déjà si c'est dans ta tête puis tu y penses, mais ça devrait te mettre en action. Tu peux aller faire des recherches aussi, va sur Google ou peu importe le moteur de recherche que tu utilises, puis écris NEAT. Puis tu vas voir tous les bienfaits, les études, si ça t'intéresse. C'est pas du NEAT pour enlever les poils, là. C'est du NEAT, c'est NEAT. Le No Exercise Activity Thermogenic. Je sais pas, thermogénique. Peut-être que je le prononcerai en anglais, c'est difficile. Fait que là-dessus, on se fait un beau gros câlin, la gang. On y va. Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Je vous souhaite une bonne journée. Allez dehors, puis bouge ton corps. Bye.